Donc, je vous disais donc aujourd'hui, je suis en train de faire ma sieste, la grasse matinée. Comme j'ai le bébé, Serge Anango m'appelle. Et moi, je sais qu'il est en direct. Parce que j'ai senti ça. Que comme il est en direct, il va m'enregistrer. Il va faire des trucs. Donc voilà. J'ai dit ok. Je n'ai même pas vu son direct. Envoyer le cœur. Il y a gens qui envoient des têtes de mort. Donc, j'ai donc laissé parler. Il a parlé. J'ai enregistré les 27 minutes qui parlait. Avec comment je parlais. Il y a des gens qui étaient dans son direct. Il y a des gens qui étaient dans le même direct de Serge Anango. Des gens qui m'ont dit, moi je ne savais pas qu'il était en direct, après quand j'ai fait le post, les gens m'ont dit que Serge Anango était en même temps en direct, il parlait avec toi. Donc il a fait écouter les gens ce que lui il disait. Maintenant je veux aussi vous faire écouter ce que moi je disais, et lui aussi il disait, pour qu'on soit clair, parce que lui c'est la fiotte Serge Anango. Et moi j'ai dit et je répète, et j'assume ce que je dis. Le jour où je croise Serge Anango dans la rue, on va en découdre. Parce qu'il m'a donné rendez-vous à Paris demain. Je sais qu'il ne va jamais être à Paris. Donc je ne veux pas perdre mon temps pour prendre de la route pour aller à Paris. Déjà, au moment où on est en confinement là, il sait que c'est impossible. Il sait que c'est impossible. Donc je ne peux pas prendre mon temps pour aller à Paris pour lui. Donc, qui me donne rendez-vous après le déconfinement. Après le déconfinement, on peut gérer. Parce que lui-même, il sait qu'il ne peut pas voyager. Apparemment, tu ne peux pas bouger à plus de 100 km de chez toi. Donc, il sait que c'est des conneries. Donc, voilà. Donc, je vous fais écouter une partie. Après, je vais reprendre. Donc, voilà. Vous êtes là? Je t'ai pas vu. Je te picole. Attendez. Je vais envoyer ça sur le téléphone, attendez. Parce que là, comme j'ai le truc, ma musique en même temps. Anango, tu es un fils de pute, Anango. Ferme ta bouche. Anango, tu es un fils de pute, Anango, tu n'as rien à dire. Ton frère est mort, ton frère Stéphane est mort. On a défoncé les fesses. On m'a envoyé des photos. Ton frère était gigolo, junkie. Tu n'as pas honte? Anango, tu n'as pas de vie? Tu m'appelles pourquoi, Serge Anango? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles, Serge Anango? Tu m'appelles pour duster? Tu m'appelles pour duster de ma maison? Pour duster de ma voiture? Ce n'est pas possible. Anango, tu es misérable. Pourquoi tu m'appelles Anango? Mais c'est incroyable, Anango. Donc tu ne tiens plus debout. Serge Anango, je vais te défoncer la nuit, Anango. Serge Anango, je vais te défoncer la nuit. Donnons-nous rendez-vous. Donnons-nous rendez-vous à Paris ou à Bruxelles. Si tu es un homme, moi je ne viendrai pas à Nantes. Donnons-nous rendez-vous à Paris ou à Bruxelles. Colis Nana ne t'a rien fait, Anango. Donnons-nous rendez-vous à Paris. Ouais, arrive à Paris, tu m'appelles. Tu fais un direct. Arrive à Paris, tu fais un direct. Si tu es un homme. Arrive à Paris, tu fais un direct. Je vais te défoncer la nuit, ce petit mendiant. Attends l'argent du contribuable. Attends que Momo t'envoie l'argent pour que tu achètes des t-shirts Célio. Change déjà ta garde-robe. Petit sale clébard. Chien. Tu viens parler devant moi. Je suis ton patron, putain. Tu es un misérable. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Anango? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Anango, donnons-nous rendez-vous. Quand tu arrives à Paris demain, fais un direct, tu me dis, je vais te défoncer. Je te dis, Anango, tu vas marcher sur un fauteuil roulant. Tu vas marcher sur un fauteuil roulant. Tu vas marcher sur un fauteuil roulant, Anango. Je te dis ça. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu prends ton téléphone, tu m'appelles? Tu as peur? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Et regarde, vous êtes deux dans ma liste. Anango, il y a toi et Junior Zogo. Anango, Serge Anango, il y a toi et Junior Zogo. Je vais vous casser les jambes. Je vais vous casser les jambes. Attends, après le déconfinement. Je vais vous casser les jambes. Quelle bagnole? Tu as une bagnole à 2700 € que tu as pris à crédit. Hein? Que tu as pris à crédit. Tu rembourses 35 € par mois. C'est une bagnole, ça, une voiture Opel. Moi, je roule avec une Mercedes GLE.
qui coûte plus de 100 000 euros. Tu parles de quoi? J'ai un Touareg en Espagne à 60 000 euros. Tu me parles de voiture, toi? Tu me parles de voiture? Hein? Tu vis dans une maison où tu payes 350 euros le mois en campagne. Anango, tu n'as pas mon niveau. Putain, cherche un camarade. Je t'ai dit, je vais te traiter, petit frère. Petit frère Anango. Je vais te traiter. Attends les 150 euros. Rembourse les 150 euros de Calibri. Petit mendiant. Petit mendiant, tu n'as pas honte. Ah, va demander les 100. Calibri t'a donné 150 euros, non? Tu as pris. Calibri le sans-papier. Calibri le sans-papier. Petit chien. Et les 80 euros. Anango, tu n'as pas honte. Ton frère, ton petit frère est mort en Europe. Vous êtes incapable d'envoyer le corps au pays. Eh, Anango. Anango. Mais pourquoi tu m'appelles petit? Pourquoi tu m'appelles petit? Pourquoi tu m'appelles petit morveux? Un crasseux comme toi. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Megan, c'est des enfants bâtards, ce ne sont pas tes enfants. Pourquoi tu m'appelles? Megan, c'est ton enfant. Excusez-moi. Il appelle sa fille. Je vous ai dit que c'est un sociopathe. Je parle avec Kikinette, avec Anango. Il appelle sa fille de venir parler avec moi. Vous avez vu ça? Je parle avec Anango, Serge Anango. Il appelle sa fille, Megan. Viens répondre. Sa fille, qui n'a même pas 10 ans, je pense. C'est un sociopathe, c'est incroyable. C'est lui qui m'appelle, hein? Qui m'appelle. C'est pas possible. Mais pourquoi il a peur? Pourquoi ils ont autant peur? Il appelle sa fille. Il appelle sa fille, c'est incroyable. Enfant, tu vois pas la tête qu'elle a? Elle te ressemble, toi? Ah, je vais te traiter Anango. Je vais te traiter Anango. C'est toi qui m'appelles, tu me dis garde mon énergie. Anango, c'est toi qui m'appelles. Il me donne rendez-vous. Serge Anango me donne rendez-vous à Paris demain à 11 h. Vous trouvez que c'est pas juste? On est en confinement. Moi, je ne peux pas partir de chez moi pour aller à Paris. Je ne peux pas partir à plus de 100 km de chez moi. Donc, c'est une tapette, putain. C'est pas possible. Moi, j'ai ma affaire au bonhomme, putain. C'est une tapette. Il sait bien que c'est impossible pour Paris demain. Il me dit, on se donne rendez-vous demain à Paris à 11 h. C'est incroyable. Il a pris 150 euros du chômeur Calibri. C'est ça qui a fait des funérailles au village de son frère. On a acheté un port. L'agent de Calibri qui traite des sans-papiers. Il a pris pour un ingénieur qui gagne 5 000 euros. Ah, Chem. Ce sont les gens comme ça qui parlent de Maurice Kamto, du président élu. C'est les gens comme ça que le gouvernement de Biya paye pour parler de Maurice Kamto. Non, il y a des Camerounais capables en diaspora que vous n'avez même pas besoin de payer. Donc, les gens de Paul Biya payent Serge Anango, un mendiant qui prend 150 euros de Calibri, qui traite de sans-papiers, pour payer la nourriture aux funérailles de son frère à Tchang. C'est incroyable. Et si vous écoutez même ce qu'on dit là, les gars, c'est quand même trop. Too much. Dans 150 euros. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Trouvez d'autres personnes, pardon, les gens du gouvernement là. Trouvez d'autres personnes pour les financer. C'est des mange-maîtres, c'est des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Regardez ceux qui viennent parler du président élu Maurice Kamto. Ils ont faim. C'est des pauvres. Un Calibri envoie 150 euros à la famille d'Anango au pays. Il prend. Après avoir dit, insulté Calibri, oh Macron, monsieur Macron. Alors là, c'est la catastrophe. Vous avez vu le niveau de la mendicité de la personne. C'est ingénieur ça? Il fabrique des fausses fiches de paye. Il n'est jamais ingénieur. Il n'a aucun diplôme ce mec.
Il n'a aucun diplôme. C'est le dernier des Camerounais en diaspora. Le dernier. Le dernier. Je vais décortiquer ce mec en morceaux. Je suis prêt à aller m'asseoir, faire des pompes durant 2 ans dans une prison. Là, j'aurais sauvé l'honneur de la nation. Je vais déclabousser ce gars. Ah ouais. Ma famille aura de quoi manger. Ça, c'est pas un problème. Mais je serai fier de moi. Zogo lui. C'est des gens qui prônent la haine tribale sur Internet. Ils appellent le peuple camerounais à s'élever. Le génocide contre les Bamileke. Je vais faire l'honneur à la tribu Bamileke, aux Camerounais. Je vais éradiquer ces gars-là sur Internet. Ne vous en faites pas, les amis. Je n'ai pas besoin de soutien. Je vais le faire. Trop, c'est trop. On est dans quel monde là? Ils sont qui, eux? Ils connaissent des Camerounais qui sont en diaspora? Des hommes capables? Parce qu'ils font des directs? On continue. C'est toi qui me téléphones, je suis chez moi, dans ma suite parentale de 50 mètres carrés. Serge Anango, tu m'appelles. Moi, je suis en train de regarder les enfants jouer au jardin. Tu m'appelles. Mais c'est pas possible. Je suis chez moi, dans ma suite parentale de 50 mètres carrés. Anango m'appelle. C'est pas possible, mais c'est incroyable. Mais c'est toi qui me téléphones. Et tu voulais d'abord changer ta voix. Mais je t'ai démasqué. Tu m'appelles, tu me dis, tu voulais changer ta voix, je t'ai démasqué. Je dis, arrête ça, petit. Anango, tu as un petit frère. Je vais te montrer que petit frère, tu as traversé la ligne rouge. Je vais te montrer, Anango. Arrive à Paris, Anango. Arrive à Paris. Arrive à Paris. Laisse ton bulle. Arrive à Paris demain. Tu vas marcher. Magali, ta grosse Magali va te pousser sur un fauteuil roulant. Ta grosse Magali, là, la gitane, là, elle va te pousser sur un fauteuil roulant. Je t'ai dit ça, mon gars. Elle va te pousser sur un fauteuil roulant. Tu as cherché la personne qu'il ne fallait pas chercher, Anango. Tu as cherché la personne qu'il ne fallait pas chercher. Dis à ta grosse Magali qu'elle va te pousser. Ou bien, si ce n'est pas Magali, c'est ta Tiza. C'est ta Tiza de Stella qui va te pousser sur un fauteuil roulant. Si ce n'est pas Magali, c'est ta maîtresse. C'est ta maîtresse Stella qui va te pousser sur un fauteuil roulant. Je vais te casser les jambes. Toi, Anango. Je vais te casser les jambes. Je vais te casser les jambes. Tu m'as promis la bagarre. Je vais te montrer, fils de pute. Je vais te montrer. Ah ouais. Tu fais parler des enfants. Moi, je ne parle pas aux enfants, moi. Je ne parle pas aux enfants. Tu es malade, je ne parle pas aux enfants, Anango. Pourquoi tu fais parler des enfants? Laisse tes enfants loin des problèmes. Anango, laisse.